Je dis à nous pral faire ça m'dakarele une interprétation de base dans ça que m'dakarele la dépression. N'a plus soit sur un angle m'da dit sur ça m'dakarele la théologie pratique. Nous va essayer ouais la dépression non angle spirituel qui est assez intéressant. Donc c'est moyen qui peut aider nous à gérer santé nous bien. Mais tout d'abord, gagner un texte que nous t'avons aimé et lire ensemble. C'est dans Job chapitre 3, le verset 20 à jusqu'à 26. Il dit, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse. S'il trouve le tombeau, à l'homme qui ne soit où aller, et que Dieu cerné de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Très bien. Mais ça que me c'est m'a dit dernier verset dit, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Mesdames, Messieurs, c'est la voix de l'église Shekinah de Miramar. L'hymne a dit tout à fait étrange et paradoxal pour nous capable de constater que la dépression, qui est censée le plus commun des malaises inorganiques, puis capable de recevoir une attention si mince dans la plupart des livres de relations bagaille d'aide, bagaille cap écrit tout, non point de vue chrétien, même les meilleurs ouvrages n'échappent pas à cette observation. Donc, nous vite comprendre bien que sûrement, les dû à une sorte de incertitude qui est largement répandue quant à la cause de la dépression et aussi, on t'a dit, aux multiples formes de mélancolie qui défient les théories les plus courantes dans la question de traitement de cet état d'abattement psychologique. Mesdames, Messieurs, suivant les études, nous estimons quand même le risque de capable présenter dépression, t'as dit, majeure au cours de la vie entre 10 et 25%. Les femmes de 5 à 12% pour les hommes. Maintenant, Occident, ils ont vite découvert que sur 5 personnes qui sont censés affligés, donc au cours, donc nous vite comprendre, donc qui dégâts, qui dépression a fait. D'après l'Organisation mondiale de la santé, je pensais que la dépression pourrait venir la deuxième cause de mort et d'incapacité. Selon le psychiatre Brian Bexton, il dit la dépression capable d'atteindre toute classe de la population. 20% des femmes souffrent de dépression, 10% des hommes censés atteints, yon ti moun sur 7 entre 6 et 11 ans atteint de dépression, yon ti moun sur 6 ans sur 6 entre l'âge 12 et 14 ans, il est atteint de dépression. Donc la dépression, c'est m'a dit, est la cause première du haut de taux de suicide chez les jeunes. Donc tout peuple, mes chers amis, sont égaux devant la dépression, peu importe race li, peu importe religion li. Ça va gagner discussion là-dedans. Donc la dépression a toujours existé. Il y a un témoignage les plus anciens à ce sujet. Certainement, m'a dit, c'est le livre de Job. Le livre de Job, m'a dit que nous estimé qu'il datait de plus de 3000 ans. Mais nous pas trouvé trace également, peut-être que dans la littérature profane. Donc maintenant, au 4e siècle, avant Jésus-Christ, il est clair, mes chers amis, Hippocrate a considéré comme, en fait, on connaît que Hippocrate qui est censé, le père de la médecine moderne, a été un
premier qui a fait une description clinique, l'a désigné sous un terme mélancolie, justement, pour qu'à comprendre la réalité de bagaille qui relait dépression, qui vient avec nous une approche, nous a dit beaucoup plus élégante, même de ça relait dépression. Au deuxième siècle, après Jésus-Christ, gagné ça m'a relé écrivain Plutarque qui a décrit le comportement fataliste que nous rencontrons chez beaucoup de personnes de monde qui dépressives. Je dis en ces termes. Un tel homme se voit comme une personne que les dieux détestent et poursuivent de leur colère. Il n'utilise aucun moyen pour éviter, prévenir ou remédier à ce mal, de peur de se retrouver en guerre avec les dieux. Aujourd'hui encore, donc, certains chrétiens confrontés à la dépression. Et c'est ça qui parle de mettre en exergue pour nous capables de comprendre la déclaration de Plutarque. Pour nous comprendre que, nous avons dit que, justement, vle bail, je dis, yon attribution à une fausse interprétation, ou du moins une fausse croyance que Dieu prend plaisir. Donc, un plaisir capricieux à accabler. Justement, c'est tout à fait normal pour mon gens capable de gagner un problème de dépression. On pas un problème là-dedans. Donc, c'est une réalité que lié, je dis. C'est ça que peut-être une idée fausse, une idée préconçue, que mon gagne de ce fléau. Il paraît inconvenant, même pour un chrétien capable de parler, ou qu'à confronter à la dépression, mais contrairement à ce que parfois, donc, on est capable d'imaginer, les chrétiens ne sont pas exempts de ce mal. De nombreux chrétiens, donc, ont passé la majeure partie de vie dans l'abattement. Je dis, par contraste avec le monde, le chrétien paraît trop souvent déprimé et qu'a communiqué une impression de tristesse et d'étroitesse. Ça, j'ai noté, font bon temps à parler de ça dans, on t'a parlé de stress, on t'a parlé de problèmes avec stress, on a parlé quand même de tristesse et d'étroitesse. Donc, croire que le fait d'être chrétien nous immuniser définitivement donc, contre la dépression, ça c'est irréaliste et conduit justement à faire preuve de préjugés à l'égard de frères nous et sœurs qui souffrent de ce mal. Nous trouvons, mes chers amis, dans la Bible, plusieurs exemples d'hommes dont foyer dans bon Dieu qui est très profonde et qui traversait des périodes dépressives. David a écrit dans Psaume 6, 2, 8, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est tout troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baigné de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. » Élie a écrit, 1 Roi 19,4, il dit, « Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mes chers amis, Jérémie a écrit dans Jérémie 20, 18, dit, « Pourquoi suis-je sortir du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? » Job a écrit justement dans Job chapitre 3, et après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. » C'est justement pour comprendre que nous pas à l'abri, mais c'est comment pour nous capables de gérer moments de stress. Pas parce que nous sommes chrétiens qu'il nous pas des moments de tristesse, des moments de chagrin dans la vie, non. Gen Charles Spurgeon, monsieur n'est qu'à écrit peut-être que dans pasteur l'église, il y en a plus gros les grandes églises qui sont à Londres, le tabernacle. L'église qui gagne plusieurs milliers de membres. Eh bien, non, Spurgeon, dans moment de dépression,
une période dépressive qui est profonde, qui a empêché monsieur entreprendre une série de bagailles. Et puis monsieur arrivé dans un moment pour le capable même renoncer à ministère de prédicateur, de prédication que bon Dieu bali. Martin Luther, non songe grand réformateur, 1483 à 1546. Martin Luther connaît tout des périodes de profonde dépression. Martin Luther a écrit, dit, pendant plus d'une semaine, monsieur écrit, dit, j'étais aux portes de la mort et de l'enfer. Je tremblais de tous mes membres. Monsieur dit, j'avais perdu le Christ. J'étais submergé par le désespoir et le désir de blasphémer. Donc, la dépression de Luther, parfois, elle était si profonde que monsieur même craint pour le prendre un couteau. Et c'est alors que Martin Luther pourra justement remémorer ce fameux verset dans Romains chapitre 1er, verset 17. Et c'est ça qui parle baili lieu vers 1513. Gagné Timothy Rogers, un pasteur Londres, si on est qui était très profond, très compétent, mais qui écoutait connaître un moment grave de pression. Monsieur vécu d'une telle détresse. Monsieur dit abandonna tout espoir en l'intervention divine. Et monsieur peut réaliser que toute colère, tout moment dur que le cas gagné, c'est cause qu'il y a la dépression. Et jusqu'à ce qu'il soit capable de virer les yeux, le bon Dieu, pour voir justement côté secours l'a sorti. Donc c'est pas parce que ou c'est chrétien qui fait que ou pas passer par un moment de dépression. Mais c'est comment on va gérer moment de dépression. L'idée qui est très fausse que si un chrétien passe par la dépression, c'est que il manque de foi. C'est pas vrai non mon. Puis quand on dit ça, donc dépression c'est vrai. Donc il est toujours là, mais c'est comment on a fait face à lui. Bon, moyen pour nous faire face à lui, c'est pour nous faire confiance à Dieu, pour que bon Dieu agisse dans mes temps de difficulté. C'est Somme 40 verset 6 qui disait, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea, leur fait face à un moment de dépression. C'est là, yo. Deuxième bagage, la prière, c'est un facteur clé du traitement de la dépression. C'est dans la Bible, dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 10, il dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc, l'utile, mes chers amis, pour nous capables de faire l'inventaire, justement, des bienfaits. Donc, que bon Dieu baille. L'important pile pour nous capables de faire inventaire à cela. Dans Somme 107, verset 8 et 9, il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Mes chers amis, lors d'un moment de dépression, troisième bagage pour capable faire louange pour parler Dieu. Louange là, c'est moyen pour capable dissiper la dépression. Psaume 34, verset 1 à 3, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltés avec moi. Célébrons tout son nom. L'autre moyen qui est extrêmement important, capable d'entendre la musique sacrée, la musique chrétienne, capable de contribuer également pour capable dissiper un moment de dépression. Somme 33, 1 à 3, il dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange ici aux hommes droits, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Mes chers amis, ces sentiments de dépression et de découragement, ne durent pas éternellement. Serviteur a bien raison pour le dire. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le Psaume 30 verset 5. Donc, capable apprendre à respecter principe papa bon Dieu pour capable contribuer à apaiser donc les gens qui déprimés. Et ça fait que c'est pour nous capables de chanter quand il s'habille. Psaume 119 verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi
et il ne leur arrive aucun malheur. Vous écoutez la voix de l'église Shekinah de Miramar. Nous sommes bien contents pour nous capables là, nous retourner encore.